Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, aujourd'hui je vais te présenter un petit peu mon nouveau programme. Alors, pourquoi je change de programme déjà? Parce que celui que je faisais, peut-être qu'il était très bien pour certaines personnes. C'était un programme déjà fait en fait. Mais pour moi, il y avait plusieurs trucs qui ne me convenaient pas. J'avais des faiblesses que j'ai réussi à identifier du coup pendant ce programme-là et qu'il faut que je règle. Et donc particulièrement sur le sumo deadlift. Et c'était un petit peu un volume un peu trop élevé pour le haut du corps, surtout pour les mouvements de poussée, parce que j'ai eu des douleurs à mon coude et du coup je suis obligé de réduire le volume de travail sur le haut du corps pour pouvoir m'en sortir et récupérer correctement. Donc du coup pour commencer, genre pour structurer le programme, parce que du coup là je pars un petit peu de zéro en fait, j'ai dû me poser la question de combien de fois par semaine je veux m'entraîner. Donc je veux m'entraîner 5 fois par semaine, je veux m'entraîner le lundi, mardi, le mercredi ce serait un jour de repos, et le jeudi, vendredi, samedi, et le dimanche, jour de repos aussi. Donc à partir de là, en ayant cette base, en me disant que c'est 5 fois par semaine avec ces jours spécifiques, il fallait que je décide ce que je fais quel jour, tu vois. Du coup j'ai décidé de faire lundi haut du corps, mardi bas du corps, jeudi haut du corps, vendredi bas du corps et samedi haut du corps. Une fois du coup que je savais quel jour j'allais faire mes entraînements et quel entraînement j'allais faire chaque jour, fallait que j'oriente mes entraînements en fonction de mes objectifs. Et du coup, quels sont mes objectifs? C'est de devenir plus fort sur les powerlifts, donc squat, bench et deadlift. Du coup, il faut que mes séances soient axées autour de ces mouvements-là. Il faut que ces mouvements-là ce soient les priorités dans mes séances, tu vois, qu'ils soient au début. Et en plus de ça, j'ai envie de continuer de développer mon physique, genre harmonieusement, tu vois, sur tout mon corps. Donc du coup, il faut que j'ai des exercices accessoires pour faire toutes les autres parties du corps. Les bras, les épaules, le dos et les mollets aussi, que j'ai intégrés dans mes séances jambes. Alors du coup, ce que j'avais identifié comme faiblesse pendant mes entraînements et pendant le programme que je faisais jusqu'à présent, le plus flagrant, c'était que mon bas du dos s'arrondissait pendant que je faisais du soulevé de terre. Et j'avais du mal aussi à maintenir la position correctement pendant mon squat. Genre, mon cul se levait d'abord et après il fallait que je rattrape le truc. Du coup, ça faisait un peu un squat good morning. Donc j'avais ces deux trucs à régler. Par rapport au bas du dos qui s'arrondissait, j'ai vu que c'était apparemment une faiblesse au niveau des fessiers. Donc je me suis dit que j'allais orienter mon entraînement pour développer mes fessiers, tout simplement. Du coup, pour savoir quels exercices je voulais mettre dans mes séances, j'ai regardé il y a longtemps ce que je faisais dans mes entraînements, comment j'avais fait pour progresser il y a un an, etc. Ce que j'ai remarqué qui revenait pas mal, c'était les séries modérées, voire un peu longues. Du coup, surtout au soulevé de terre en fait, du coup je me suis programmé ça. Je me suis mis des séries un petit peu plus longues au soulevé de terre, sumo. J'ai remarqué aussi que dans ma programmation il y a un an, je mettais des singles, donc une répétition avant mes séries de travail. Ça, c'est quelque chose que du coup j'ai réintégré parce que c'est. En fait, je te disais que j'étais un peu manche à couille avec des charges lourdes et que c'est un skill de produire de la force correctement avec du poids, tu vois, avec un pourcentage élevé de ton 1RM. Et du coup, j'ai mis des singles dans mes séances les plus importantes, les plus spécifiques de la force, on va dire, mais je vais te décrire ça correctement. Et j'ai mis aussi un exercice, j'ai rajouté un soulevé de terre, et j'ai mis un soulevé de terre conventionnel pour développer mes fessiers correctement. Et c'est un deadlift conventionnel où je retiens la phase excentrique. Et je l'ai fait cette semaine, c'était affreux. Et j'ai eu des courbatures au cul pendant 2 jours. Donc, je pense que ça va être parfait pour cet objectif-là. Donc là, je vais te montrer un petit peu la répartition du split. Alors, je vais te l'expliquer. Si tu comprends pas trop, c'est normal. Donc en gros, là, j'ai 3 séances de bench par semaine. J'ai 2 séances de squat et 2 séances de soulevé de terre. Quand tu vois marqué bench premier, deuxième ou troisième ou squat premier, deuxième, en fait, ce sera les séances les plus importantes pour ce mouvement-là. Par exemple, le bench, le jeudi, le premier, ce sera 3 séries de 6 pour le moment. Et en gros, ce sera le plus lourd des benches de la semaine. Le squat, pareil. Le squat qui est le premier, le mardi, ce sera le squat le plus lourd par rapport au squat du vendredi. Et le deadlift premier du vendredi, ce sera le sumo deadlift. Et le deadlift second du mardi, ce sera du conventionnel deadlift. Alors pourquoi ça commence le début de la semaine par un bench second et pas premier ? Parce qu'en fait, le lundi, je vais faire ma séance du haut du corps, sauf que j'aurai déjà fait une séance le samedi du haut du corps aussi. Entre le samedi et le lundi, il n'y aura qu'un jour de repos qui est le dimanche. Tandis que là, quand je vais faire ma séance du lundi du haut du corps, il y aura mardi, mercredi de repos, et du coup, je serai vraiment frais au niveau du haut du corps pour pouvoir faire ma séance de bench la plus importante qui du coup sera le jeudi. Le jeudi, ce sera du coup une séance importante du bench. Donc, j'aurai que le vendredi de repos, et du coup, là, ce sera le 3e bench de la semaine, le samedi,
qui sera le moins important et le plus léger pour me permettre de récupérer correctement et de pouvoir faire le bench second qui sera le lundi, tu vois. En gros, si tu veux, j'ai organisé ça pour récupérer correctement et pour être capable de performer de la meilleure façon sur chaque jour en fait. Donc chaque jour a son importance. Par exemple, je vais pas m'amuser à faire un max le samedi alors que le jour le plus important de la semaine c'est le jeudi, tu vois. Genre chaque jour a sa spécificité et je le marque comme ça pour que je le respecte en fait. Et ensuite pour le bas du corps, donc le mardi c'est le squat le plus important et le deadlift le moins important des deux, on va dire. Et là j'ai juste en fait inversé squat et deadlift, tu vois. Le mardi c'est le squat le plus important, le deadlift le moins important. Et le vendredi c'est squat le moins important et deadlift le plus important. Pour qu'en gros la fatigue de l'un n'impacte pas trop l'autre, tu vois. Genre si j'avais mis le mardi squat et deadlift le plus important, ça aurait été une séance qui m'aurait cassé en deux. Et le vendredi, ça aurait été une séance plus light, tu vois. Le stress n'aurait pas été réparti correctement. Du coup, ça me semble être la meilleure option en fait de le faire comme ça. Par rapport au programme que je faisais juste avant, j'ai compté en fait le volume de travail que je faisais sur les lifts. J'avais quasiment 20 séries, je crois, sur le bench, sur le haut du corps. Enfin, pas uniquement du bench, mais sur des mouvements de poussée. 20 séries, c'était beaucoup et du coup je comprends que mon coude n'est pas récupéré correctement et qu'il me faisait mal en fait. Donc là j'ai baissé le volume à 9 séries parce qu'il y a 3 mois quand je me suis fait coacher j'avais 10 séries sur le haut du corps sur les mouvements de poussée et j'ai très très bien progressé. Donc je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu ce schéma et comme là j'ai 3 bench par semaine, je fais 9 séries pour commencer le truc et je verrai si ma capacité de récupération me permet d'augmenter le volume ou non. Et si je progresse très bien comme ça, il n'y a pas de raison d'augmenter le volume juste parce qu'on en a envie. Genre l'idée c'est de faire des progrès, pas de faire forcément plus de travail. Si plus c'est mieux, alors je ferai plus. Mais il y a un mois, je faisais plus et c'était au détriment de la santé de mon coude, tu vois. Donc plus c'est pas forcément mieux dans mon cas apparemment. Et ensuite donc là ça va être un truc un petit peu délicat, c'est genre quelque chose que je viens d'apprendre parce que je suis en train de lire un livre en fait sur l'hypertrophie. Si tu veux j'ai tous mes exercices donc après les 3 powerlifts, dans mes séances j'ai des exercices accessoires. Donc là par exemple le lundi j'ai des tractions, du curl à la barre, des élévations latérales complètes genre jusqu'en haut et des skull crushers, donc en gros en français je sais pas ce que c'est, mais c'est un exo pour les triceps en fait à la barre. Et si tu veux en fait je commence avec un volume de 2 séries par semaine, donc là cette semaine j'ai fait 2 séries sur chaque exercice et en gros j'étais à une certaine proximité de l'échec. Donc l'échec c'est quand t'es pas capable de finir ta répétition. Là, je me suis mis à 4 répétitions en réserve, tu vois, donc c'est RPE 6, tu vois, c'est comme 4 répétitions en réserve. Et en gros, plus les semaines vont avancer, plus je vais baisser les répétitions en réserve. Donc en gros, là j'ai fait 4 répétitions en réserve, ce sera 3 répétitions en réserve, puis 2, puis 1, puis 0. En faisant ça, en fait, tu rends chaque entraînement d'après plus difficile que le précédent. Donc c'est le principe de surcharge progressive, c'est rendre les choses plus compliquées pour forcer ton corps à s'adapter. Et en gros, si tu veux, le nombre de séries que je vais mettre va être impacté par si j'ai des courbatures, si j'ai un gros pump, genre une grosse congestion sur les muscles ciblés, et si je suis capable de récupérer correctement, si mes performances sont correctes ou qu'elles augmentent, tu vois. Si j'ai des baisses de performance parce que je suis trop courbaturé ou quoi, ça veut dire que j'ai un volume trop gros. Donc là, pour te donner du coup un exemple concret, cette semaine, le lundi, j'ai eu 2 séries pour tous ces exos-là, et la semaine prochaine, étant donné que j'ai eu 0 courbature pour ces exos, et que j'étais à 4 répétitions en réserve, genre la semaine prochaine, je vais faire 3 séries pour chacun de ces exercices. Donc j'augmente d'une série pour tous les exos et je vais faire 3 répétitions en réserve. En faisant ça du coup, lundi, je verrai si le lendemain ou le surlendemain, j'aurai des courbatures dans les groupes musculaires que j'aurai travaillé. Si le jeudi, quand je retravaille ces groupes musculaires là, je n'ai pas de courbatures et j'ai pas de baisse de performance et tout se passe bien, la semaine d'après, je re-augmenterai encore les séries pour d'une série, tu vois, pour pouvoir augmenter le stimulus, augmenter le volume de travail et induire plus de croissance musculaire en respectant ma capacité de récupération, tu vois. Donc le fait que j'augmente les séries ou non, ce sera propre à ma capacité de récupération et au groupe musculaire en question, parce que sur tous les exercices du haut du corps, j'ai remarqué que j'ai eu 0 courbature cette semaine. Par contre, sur le bas du corps, j'ai fait 2 séries de soulevés de terre, j'ai entendu. Genre, t'en as qui l'appellent le Romanian Deadlift, c'est un peu pareil. Je pense que c'est le seul exo qui me met autant de courbatures au monde. Genre, j'ai les ischios dans un état lamentable, alors que là, j'ai fait 2 séries de soulevés de terre, j'ai entendu. C'était RPE 6, donc en gros, 4 répétitions en réserve. Et j'ai des courbatures
abusé. Donc là, tu vois, la semaine qui va suivre, je vais garder 2 séries. Ça sert à rien d'augmenter le stimulus alors que je suis tout juste capable de récupérer de ce stimulus-là, tu vois. Donc du coup, pour te faire un petit peu un résumé de pourquoi j'ai fait tout ça et comment je l'ai fait, j'ai décidé de combien de jours je voulais m'entraîner par semaine. À partir de là, j'ai fait mon split, donc quel entraînement j'allais faire quel jour. À partir de là, j'ai mis quels exercices je voulais faire et pourquoi je voulais les faire. Donc dans mon cas, j'ai des difficultés à maintenir la technique avec des charges lourdes, donc j'ai rajouté des singles. J'ai progressé dans le passé avec des séries plutôt longues, donc j'ai mis des séries longues. J'ai un point faible niveau fessier, du coup j'ai rajouté du soulevé de terre conventionnel avec la phase excentrique en retenue, tu vois, pour pouvoir mettre plus de stimulus au niveau de ma chaîne postérieure. Pour les exercices accessoires, donc toutes les autres parties du corps, j'ai un volume qui va être autorégulé en fonction de ma capacité de récupération et de mes performances sur chaque entraînement. Donc là, je t'ai donné vraiment une vue d'ensemble, tu vois, mais dans les semaines qui viendront, je détaillerai chaque jour un par un. Et du coup, comme je faisais avant quand je faisais un nouveau programme, je te dirai, bon ben là, il y avait tel exercice avec tel nombre de séries, comment ça s'est passé, etc. Donc on verra dans les semaines à venir comment ça se passe. Il n'y a que le temps qui nous le dira, mais avec les connaissances que j'ai actuellement sur ma personne et sur le domaine en général, c'est le meilleur programme que je peux faire pour moi dans mon contexte. Donc je suis sûr à 100% que ça marchera et que je progresserai. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas, mais je suis sûr de moi. Par rapport à la nutrition, cette semaine j'avais remonté mes calories, donc ma sèche s'était terminée la semaine dernière. J'ai remonté mes cales, mon poids s'est stabilisé, je suis au même poids que la semaine dernière. J'avais des bonnes sensations à l'entraînement, le fait d'avoir plus d'énergie, donc ça c'était plutôt cool. Je vais un petit peu plus monter mes cales encore pour potentiellement prendre un petit peu de poids, genre être en léger surplus, comme ça ce sera un terrain idéal pour supporter le travail que je vais faire dans les semaines à venir. Potentiellement prendre un peu de muscle, j'espère, c'est quand même le but, et performer correctement. Normalement ça devrait bien se passer. Là il y a tout qui est aligné, genre j'ai sommeil, le stress, j'ai programmé correctement en fonction de mes besoins, la nutrition, tout va bien se passer normalement. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop brouillant. J'ai essayé de structurer le truc, mais dès que je commence à parler de l'entraînement, en fait ça part un peu dans tous les sens, donc c'était un peu délicat de tout structurer correctement. Je te parlerai du coup, comme je t'ai dit, de chaque jour détaillément dans les vidéos futures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.